Salut à tous. Dans cette séance, on doit réaliser quelques exercices des premiers chapitres de chimie qui est les espèces chimiques. Donc, pour le premier exercice, qui est l'analyse des Coca-Cola, on sait que le Coca-Cola est une boisson gazeuse sucrée et acide. Comme première question, comment peut-on mettre en évidence le caractère acide d'une solution? Donc on sait que pour répondre à cette question, pour mettre en évidence le caractère acide d'une solution, il suffit d'en déposer une goutte sur un papier pH si la solution acide, le pH est inférieur à 7. On peut aussi utiliser l'appareil de pH comme on peut utiliser un indicateur coloré comme le bleu de Broad-Multimol. Pour la deuxième question, rappelez l'échelle de pH correspondant aux solutions aqueuses et indiquez sur cette échelle la zone correspondant aux espèces acides, basiques et neutres chimiquement. Donc, pour l'échelle de pH correspondant aux solutions aqueuses est toujours de 0 à 14. Pour l'échelle correspondant aux espèces acides, basiques et neutres chimiquement, on sait que la solution est acide lorsque son pH est inférieur à 7. Il est neutre lorsque son pH est égal à 7 et solution basique lorsque son pH est supérieur strictement à 7. Comme troisième question, le gaz contenu dans la boisson est du gaz carbonique. Comment le mettre en évidence? Donc, on doit connaître le réactif utilisé. Dans ce cas, on utilise l'eau de chaud qui est claire. Si la boisson contient du gaz, on trouve que la solution devient turbe. Donc, pour mettre en évidence le gaz carbonique, il suffit de le mettre en contact avec l'eau de chaud. Si celle-ci se trouble, le gaz est effectivement des gaz carboniques. Comme quatrième question, comment mettre en évidence la présence de sucre à l'intérieur de la boisson? Faire un schéma. Donc, on doit connaître le réactif utilisé pour mettre en évidence du sucre. On utilise la liqueur de Fehling. On chauffe. Comme résultat, on obtient une précipitation rouge brique. Donc, pour mettre en évidence la présence de sucre à l'intérieur de la boisson, on le mélange avec liqueur de Fehling de un type AIC. On chauffe le mélange. Si celui-ci vert ou rouge, la boisson contient du sucre. Schématisé. Donc, on met le mélange liquide de Fehling et boisson dans un type AIC. On chauffe par chauffe-ballon ou bic-benzine. Ou si on obtient une précipitation rouge brique, on dit que la boisson contient du sucre. Comme dernière question de cet exercice, comment mettre en évidence la présence de l'eau dans le Coca-Cola? On sait que le réactif utilisé pour mettre en évidence de l'eau, on utilise le sulfate de cuivre de anhydre. Si la couleur blanche de cette réactif devient bleue, on dit que le produit contient de l'eau. Donc, de même manière, pour mettre en évidence la présence de l'eau dans le Coca-Cola, il suffit d'en verser quelques gouttes sur du sulfate de cuivre de anhydre blanche. Si le sulfate de cuivre de vert ou bleu, la boisson contient de l'eau. On passe maintenant à la deuxième exercice. On doit classifier
dans cet exercice quelle substance est-ce que ces substances est un corps pair ou corps composé ou des mélanges. Donc pour classifier ces substances, on doit connaître c'est quoi un corps pair et c'est quoi un corps composé. On dit une substance qui contient un seul espèce chimique est un corps pair, mais au contraire, lorsqu'une substance chimique contient plusieurs espèces chimiques, on dit c'est un corps composé. Donc, comme question, classer les substances suivantes en deux catégories, corps pair ou mélange, coucher les cas qui conviennent. Donc, on a plusieurs substances, par exemple l'eau minérale. Donc, on sait que l'eau minérale, il contient plusieurs minéraux. Donc, c'est-à-dire il contient plusieurs espèces chimiques. Donc, c'est un mélange. Mais au contraire, l'eau distillée, il contient seulement les molécules H2O. Donc, c'est un corps pair. L'eau de pluie, on sait que l'eau de pluie, il contient plusieurs espèces chimiques, donc c'est un mélange. La même chose pour le jus d'orange, il contient plusieurs espèces chimiques, donc c'est un mélange. L'air aussi, c'est un mélange parce que on sait l'air, il contient plusieurs gaz comme O2, H2, CO2, etc. Donc c'est un mélange. Le dioxygène, puisque le dioxygène, il contient seulement les molécules E2, donc c'est un corps pair. La même chose pour le fer, il contient, pardon, pour le dioxygène, il contient les molécules E2, donc c'est un corps pair. La même chose pour le fer, il contient les atomes de fer seulement, donc c'est un corps pair. Mais au contraire, l'acier, c'est un mélange parce qu'il contient plus de fer, il contient d'autres métaux, donc c'est un mélange. Au final, je vous remercie de votre attention et à une autre séance.